Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19h pour ce live. Aujourd'hui je suis avec Rania Slim, conseillère municipale déléguée à la rénovation urbaine qui suit plus particulièrement le dossier dit des briques rouges. Bon, Rania, avant de parler de l'avancée du dossier, peut-être commencer par échanger et nous rappeler sur ce que représentent ces résidences pour la ville de Verneuil. Alors bonjour Fabien. Ces résidences qu'on appelle les briques rouges se composent de 4 copropriétés. Le Parc Noir, 367 logements. La Garenne-l'Étang, où nous sommes ici, 789 logements. Les Pâtures, 190 logements. Ainsi que le Manoir, 106 logements. Ces résidences comptent donc un ensemble de 1450 logements qui sont pour moitié en location sociale et pour moitié en propriété privée. Les habitants de ces résidences représentent à eux seuls près d'un tiers de la population de la ville. Merci beaucoup. Et du coup, pourquoi la ville a-t-elle décidé d'accompagner aussi directement la rénovation urbaine de ces résidences ? Eh bien, nous avons constaté durant notre campagne, mais aussi depuis le début de notre mandat, ces résidences vieillissent et connaissent de gros problématiques d'isolation, d'humidité, de déperdition, d'énergie et parfois même d'insalubrité. Ce sentiment a été confirmé grâce à la consultation publique que nous avons menée et présentée lors de nos états généraux. Il y a eu plus de 77% de résidents qui ont constaté ces problèmes dans leur logement. Comme il s'agit d'un grand projet de rénovation difficile à porter seul pour les copropriétaires, la ville accompagne la communauté urbaine et les services d'État à décider d'apporter son aide. Et comment justement la ville peut-elle s'engager en faveur de cette rénovation ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, elle a commencé déjà à le faire, Fabien, à travers la consultation publique et dont je parlais juste avant, ainsi que l'organisation des premiers états généraux en présence de tous les partenaires dans le bailleur social. Ensuite, la ville s'est engagée à prendre en charge l'étude pré-opérationnelle pour ces 4 copropriétés afin d'avancer sur le dossier et de rechercher le maximum de financement possible pour les travaux à venir. Le marché vient d'être lancé, Fabien. Nous allons bientôt choisir le prestataire qui réalisera cette étude. Mais au-delà de la rénovation thermique, c'est un projet d'ensemble que la ville souhaite accompagner. C'est pour cela qu'en parallèle, d'autres études seront lancées sur la mobilité, la sécurité et tous les autres sujets qui participent à l'amélioration du cadre de vie de ces résidents. C'est un énorme travail qui va prendre du temps et c'est bien normal. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait en l'occurrence seul. Et peut-être te laisser terminer. Merci en tout cas beaucoup Rania pour cet engagement et pour ce que tu as pu nous dire aujourd'hui sur l'avancée de ce dossier. Peut-être que tu veux rajouter quelques... Oui, une dernière chose Fabien. Une dernière chose, je souhaite remercier tous les représentants des conseillers syndicaux ainsi que tous les partenaires du projet pour leur implication. Nous savons que ces projets d'ampleur comme celui-ci prennent du temps et je voudrais les remercier pour leur patience ainsi que leur collaboration. En l'occurrence, sur les prochaines étapes, nous aurons l'occasion, vous le savez, au printemps de lancer les conseils de quartier. L'un de ces quartiers, justement, regroupe ces 4 copropriétés et nous permettra de suivre au jour le jour, et puis avec des grandes réunions publiques encore et toujours, l'avancée de ces travaux. Nous aurons de toute manière l'occasion de vous revenir régulièrement avec Rania sur l'avancée de ce chantier d'envergure, qui est l'une de nos priorités pour la ville. Et j'en profite puisque tu évoquais les notions de logement, d'insalubrité même. Sans utiliser forcément les grands mots pour ce quartier, dans toute la ville, nous avons régulièrement des questions relatives à l'habitation. L'habitat, c'est une de nos priorités parce que c'est évidemment ce que vous vivez au quotidien et évidemment la chose s'est amplifiée avec le Covid et en particulier le confinement. Par définition, l'habitat, c'est quelque chose qui est très personnel et en tant que ville, nous n'avons pas toujours conscience des réalités de vos habitats. Pour ce qui est des briques rouges, comme vous l'avez constaté, nous prenons le dossier en main. Mais il n'y a pas que dans les briques rouges qu'il y a des questions qui se posent. Et puisque vous êtes souvent nombreux à nous interroger sur qui peut s'occuper de nos questions relatives à l'habitat, je vous recommande de vous tourner le cas échéant, qu'il s'agisse de problématiques diverses, d'insalubrité ou d'autres questions, directement vers le CCAS qui sert en la matière de guichet unique. Sur cela, je vous remercie 1000 fois. Je suis à vos dispositions avec Rania pour toutes les questions relatives à ces 4 copropriétés. Et je te remercie personnellement Rania et vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine naturellement, même jour, même heure.